C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons soumis nos cœurs et que nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclamons très fort le Seigneur pour nos cœurs qui sont disposés à recevoir la parole de Dieu. Nous acclamons très fort la parole de Dieu qui va être reçue dans nos cœurs. La Bible dit que cette parole s'est faite chair. Toutes choses passeront, mais la parole ne passera pas. Alléluia. Ça veut dire que si tu vas recevoir cette parole, tu ne passeras pas. Tu ne passeras jamais. Toutes choses passeront, mais sa parole demeurera éternellement. Ça veut dire que si tu reçois la parole aujourd'hui, cette parole te conduira dans l'éternité. Cette parole te conduira dans l'éternité. Cette parole te conduira dans l'éternité. Tu ne passeras pas, même si tu mourras, même si tu meurs, tu ne mourras pas parce que tu vivras l'éternité. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Que nos cœurs soient bénis. Amen. Ne soyons pas dans la distraction. Essayons de contrôler les enfants bien-aimés. Amen. Contrôlons les enfants de manière à ce que cette parole trouve la place dans notre cœur. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Soyons tous bénis et soyons les bienvenus dans ce lieu. Est-ce que nous sommes dans la joie? J'ai l'impression que nous ne sommes pas dans la joie. Avec tant les merveilleux témoignages que nous avons entendus ici aujourd'hui, les merveilleux chants qui ont été levés devant notre Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous sommes réellement dans la joie? Moi je sais que vous êtes dans la joie, mais peut-être vous ne l'exprimez pas. Alléluia. Parce que si vous êtes venus ici, c'est parce que vous aimez Jésus. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Et je sais que nous sommes dans la joie. Et quand nous sommes dans la joie, est-ce que nous pouvons donner à notre Dieu un grand Alléluia? Est-ce que nous pouvons lui donner un grand Alléluia? Est-ce que nous pouvons lui donner un grand Alléluia, bien-aimé? Donnons-lui un grand Alléluia. 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 Merci Seigneur. Donne-lui un puissant yes. Donne-lui un puissant yes. Donne-lui un puissant yes. La Bible dit que Jésus-Christ est l'Amen. Ça veut dire qu'il est le oui. Il est le ainsi soit-il. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Je voudrais tous ensemble que nous puissions prier, frères et sœurs. Restons assis. Alléluia. Nous allons prier avec Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Toi-même, tu vas poser ta main sur ta tête. Parce que ta vie contient la bénédiction de Dieu. Amen. Et ce que Dieu a déclaré sur Adam et Ève, le Seigneur veut que tu le déclares aussi sur ta vie maintenant. Alléluia. Alléluia. Pose ta main sur ta tête et tu dis après moi, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je porte du fruit. Je porte du fruit. Je porte du fruit. Je porte du fruit. Je multiplie. Je multiplie. J'assujettis. J'assujettis. Je remplis la terre. Je remplis la terre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je remplis la terre. Je remplis la terre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Et Dieu. Dieu m'a béni. Et Dieu m'a béni. Et je déclare Et je déclare par la puissance la puissance du nom de Jésus du nom de Jésus que je suis une personne bénie. que je suis une personne Que je bénie. suis une personne bénie. Une personne Je suis le bien-aimé Je suis le bien-aimé de Jésus-Christ Jésus-Christ de Nazareth. Nazareth. Jésus-Christ Jésus-Christ a dit a dit que je suis son fils. que je suis son fils. Et c'est pourquoi C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus qu'aucun serpent, aucun serpent, aucun scorpion n'aura le dessus sur ma vie. aucun le dessus Je déclare qu'aucun serpent, aucun scorpion n'aura le dessus sur ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis un enfant de Dieu. Et je marche sur la terre. Et je marche sur la terre. Je suis béni. Je suis assis dans les lieux célestes avec mon Dieu. Je suis assis sur les jambes de mon Seigneur. Mon Seigneur est Dieu. Il est le vrai Dieu. Il est le véritable Dieu. Et personne n'aura le dessus sur ma vie. Sur ma vie. Sur mes enfants. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons aller très rapidement, bien-aimés, dans
le message avec lequel le Seigneur veut nous conduire aujourd'hui. Nous allons parler aujourd'hui du cœur de l'homme. Et lorsque nous parlons du cœur de l'homme, comme vous le savez, homme ici c'est avec le grand H, c'est-à-dire l'homme et la femme. Alléluia. Nous allons parler aujourd'hui du cœur de l'homme. Nous avons vu dimanche dernier qui était l'homme. Ce que Dieu nous disait dans sa parole au sujet de l'homme. Et pour résumer, nous avons tout simplement dit, parce que Job nous a dit que en réalité, l'homme c'est l'esprit. Alléluia. L'homme ce n'est pas le corps, l'enveloppe que toi et moi possédons. Mais l'homme c'est l'esprit dont Dieu a donné une âme et qui possède un corps. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu que dans Genèse, au chapitre 1 et 2, lorsque Dieu a créé Adam, la Bible dit que Dieu l'a créé à partir de la poussière de la terre. Alléluia. Dieu l'a créé à partir de la poussière de la terre. Donc Dieu va prendre la terre, il va donner la forme humaine que toi et moi avons aujourd'hui. Et malgré cela, Adam ne sera que la terre allongée au sol, il ne pourra point bouger. Et il va falloir que Dieu puisse se courber et que Dieu vienne souffler dans ses narines pour qu'il devienne une âme vivante. Amen. Alléluia. C'est la différence qui se trouve entre l'être humain et un animal. Un animal possède une âme, mais un animal ne possède pas l'esprit. Amen. Alléluia. Un animal est différent de l'être humain. Parce que Dieu ne lui a pas donné l'esprit. Et voilà pourquoi la sorcellerie utilise très souvent les animaux. Pourquoi? Parce qu'ils entrent en esprit, parce que l'animal a un corps. Alléluia. Qui est différent du corps humain. Mais l'animal aussi possède une âme. Mais il manque une chose, il manque l'esprit. Alléluia. C'est pourquoi les sorciers utilisent beaucoup d'animaux, que ce soit les serpents, les chats. Parce que le chat est l'un des animaux favoris de Satan. Parce qu'il perd ses poils, ainsi que le chien. Et Satan utilise beaucoup ça. Il peut envoyer un chat dans une maison, et le chat, lorsqu'il déploie son corps, là, ainsi de suite, les poils tombent, et là, quelque chose est resté dans la maison. Même si le chat est chassé, mais les poils sont là quelque part. Alléluia. Soyons très attentifs à l'enseignement d'aujourd'hui, bien-aimés. Nous n'allons pas traîner, nous allons respecter l'heure aujourd'hui. Il nous reste 30 minutes et le Seigneur nous aidera à terminer à 18h pile. Ne soyons pas distraits, s'il vous plaît. Nous allons prier. Parce que je sais que le Seigneur est parmi nous. Nous ne nous sommes pas déplacés pour venir ici aujourd'hui pour perdre notre temps. Alléluia. Voilà pourquoi tu as sacrifié ton sommeil, ton repos, ton dimanche pour venir adorer ton Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur ne restera pas sans rien dire sur ce sujet parce que c'est un sacrifice de ta part. Alléluia. Dieu, la Bible nous dit qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Comme on a dit ici, avant que je ne prenne la parole, qui le cherche avec un cœur bon et honnête. Alléluia. D'où la parabole du semeur dont nous avons dit dimanche dernier. La Bible nous dit qu'il y avait 4 terres sur lesquelles était jetée la semence. Mais il n'y a qu'une seule terre qui a reçu réellement la semence et qui a produit du fruit. Pourquoi? Parce que cette terre était bonne et honnête. Et on a vu que l'être humain a été créé à partir de la poussière de la terre. Alléluia. Voilà pourquoi Satan vise le cœur de l'homme. Bien-aimés, nous ne sommes pas la propriété de Satan. Alléluia. Nous sommes
la propriété de Jésus-Christ seul. Même nos épouses, même nos époux, même nos parents, nous ne sommes pas leur propriété. Alléluia. Ils ne sont que des canaux par lesquels le Seigneur a fait grâce que nous arrivons dans ce monde. Alléluia. Très rapidement, ouvrons nos Bibles. Luc. Luc au chapitre 11. Verset 24. Luc chapitre 11, le verset 24. Je vais lire très rapidement, bien aimé. Luc chapitre 11, le verset 24. La Bible dit ceci. Lorsque l'esprit impur, c'est-à-dire lorsqu'un démon est sorti d'un homme ou d'une femme, il va dans les lieux arides, c'est-à-dire au désert, pour chercher du repos. N'en trouvant point du repos, ce démon dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Alléluia. Nous voyons que Satan appelle être humain sa maison. C'est quelque chose de grave, ça. Pourquoi? Parce que l'endroit le plus luxueux pour Satan, pour un démon, c'est le corps humain. De la même manière qu'on peut demander à un homme ou à une femme que qu'est-ce que tu aimerais comme habitation, il va dire j'aimerais le château de Versailles. Pourquoi? Parce que c'est un château luxueux, orné, avec des piscines, avec un grand jardin bien taillé, bien sculpté, avec des très jolies fleurs, avec une très belle climatisation à l'intérieur. Et ce qui correspond au château de Versailles pour Satan et les démons, c'est le corps humain. Voilà pourquoi la Bible dit que lorsqu'un démon est chassé du corps d'un homme, il n'est pas content. Il va dans le désert, mais il ne trouve point du repos là-bas. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va être culotté de dire que je retournerai dans ma maison. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 3, deuxième écriture. Le thème c'est le cœur de l'homme ou de l'être humain. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. J'en profite pour donner cette information pour les personnes qui disposent ou qui possèdent des clés USB ou des disques durs, qui aimeraient avoir les vidéos des cultes, qu'elles n'hésitent pas à venir voir, que ce soit le frère Simplice, la sœur Léa et la sœur Marie-Rose ou la sœur Sarah. Alléluia. Comme ça, on vous transférera des vidéos. Alléluia. C'est le but pour lequel on filme les réunions, c'est pour que ça puisse édifier. Parce qu'il y a des choses souvent dont on a oublié, on n'a pas pu noter. Alléluia. Pour que nous soyons bénis. Luc 1 Corinthiens, autant pour moi, chapitre 3, verset 16. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alléluia. Le Seigneur nous dit ici que nous sommes son temple, c'est-à-dire sa maison. Or, les démons aussi disent que nous sommes sa maison. Quelle confusion! Mais il n'y a pas de confusion. Parce que ce n'est pas Satan qui t'a créé, c'est Jésus qui a quitté son trône pour venir te créer sur la terre. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi tu as été créé à son image et à sa ressemblance. La Bible dit que Dieu est esprit, mais Jésus, pour pouvoir te sauver, toi et moi, il a pris une forme humaine. Et même quand il est mort, il est ressuscité, même au ciel, il a gardé cette forme humaine-là. Voilà pourquoi il se fait appeler le Fils de l'homme. Alléluia. Paul nous dit que nous sommes le temple de Dieu. Et que
l'Esprit de Dieu habite en nous. Lisons Hébreux au chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Chapitre 3, autant pour moi. Hébreux chapitre 3. Nous allons lire le verset 6. Hébreux chapitre 3, verset 6. Je lis au nom de Jésus. Mais Jésus-Christ est comme fils, c'est-à-dire comme chef sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus est comme le chef sur sa maison. Et sa maison, nous dit la Bible, c'est nous. Et nous devons croire à Jésus que croire aux démons. Alléluia. Nous devons croire à Jésus que de croire aux démons. Jésus nous dit ici qu'il est le chef sur sa maison. Et que sa maison, c'est nous, toi et moi. Or, le démon nous a dit de l'autre côté là que nous sommes sa maison. Or, la Bible dit que Satan est menteur dès le commencement. Donc, nous croyons que nous sommes la maison de Jésus. Amen. Alléluia. Maintenant, la Bible nous a dit que nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Oui, nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Cet Esprit-là, où est-ce qu'il habite réellement en nous? Alléluia. Parce que lorsque toi et moi allons nous endormir, ou si le Seigneur nous fait grâce, lorsqu'il viendra nous chercher, que nous soyons encore en vie, la Bible dit que ce corps-ci que nous avons actuellement sera banni, il sera changé. Parce que ce corps est un corps corruptible. C'est un corps charnel. Ça veut dire que le Saint-Esprit qui habite en nous ne peut pas habiter dans la chair que nous avons. Alléluia. Et la Bible nous dit que en réalité, l'homme ou la femme, l'être humain, c'est l'esprit. Donc, Dieu a fait de l'homme comment? Dieu a pris une partie de lui parce qu'il a soufflé dans les narines d'Adam. Lorsqu'il avait formé déjà son corps avec la terre, il a soufflé en lui. C'est ce souffle-là qui a appelé l'esprit. Et à ce souffle-là, Dieu a donné un corps. Et à ce corps-là, Dieu a donné une âme. Alléluia. Voilà pourquoi lorsqu'une personne meurt, le corps retourne à la terre parce qu'elle a été créée à partir de cette terre-là. Et l'esprit, Dieu l'a ôté. Parce que quand quelqu'un est mort, ça veut dire que la personne ne respire plus. Et comme la Bible nous dit dans Genèse que lorsque Dieu a créé Adam, Adam ne bougeait pas, il était toujours la terre. Il a fallu que Dieu souffle dans ses narines. Il a fait qu'il devienne une âme vivante qui commence à bouger. Comme les dessins animés. Les dessins animés, c'est des dessins qu'on a fait, on a déjà dessinés. Après, on les a animés, on les a fait bouger sur l'ordinateur. Alléluia. Donc, lorsque Dieu va te créer, toi et moi, on sera allongé sur la terre. Sans bouger au sol, là, il a fallu que Dieu souffle dans nos narines. Alléluia. Pour qu'on puisse bouger, qu'on devienne une âme vivante. Alléluia. Et comme le corps, lorsque la personne est morte, retourne à la terre, l'esprit aussi, il n'y est plus bien sûr, parce que lorsqu'il ne respire plus, l'esprit que Dieu, le souffle dont Dieu avait soufflé dans les narines, là, Dieu l'a repris. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons servir Jésus, afin que nous puissions accomplir les jours qu'il a définis sur la terre. Parce qu'il y a des enfants de Dieu, malheureusement, qui meurent avant le temps de Dieu, à cause des erreurs qu'ils ont commises. Et Satan est venu frapper, la personne est morte avant. Et le Seigneur nous promet dans notre nom que je suis le Dieu qui te fera accomplir tes jours. Alléluia. Donc si Jésus a dit que tu t'endormiras à 90 ans, si tu le suis fidèlement, les 90 ans arriveront et tu n'auras pas besoin de lunettes, tu n'auras pas besoin de canne, tu n'auras pas besoin, bien-aimé, qu'on puisse te mettre une assistance respiratoire. Oh, il faut servir Jésus, bien-aimé. Quand je vois certaines personnes âgées, je dis, oh Seigneur, merci pour la grâce que tu nous accordes. La Bible dit que Moïse, à 120 ans, lorsqu'il est mort, sa vigueur était restée intacte.
Ce n'est pas la canne, le bâton que Dieu avait donné qui lui servait d'appui. Non, ce bâton c'était pour les prodiges. Il n'avait pas besoin de ce bâton pour marcher. Donc comme l'être humain, lorsqu'il meurt, son corps va être enterré. L'esprit déjà, premièrement, Dieu l'a récupéré. Qu'est-ce qui reste? Il reste l'âme. Alléluia. Voilà pourquoi Satan, les démons, disent que nous sommes leur maison. Et lorsque une personne meurt, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit dans Luc chapitre 16, dans l'histoire du pauvre riche Lazare, du pauvre Lazare et l'homme riche. La Bible dit que lorsque Lazare est mort, ce sont les anges qui vont venir le porter, c'est-à-dire prendre son âme, parce que le corps va retourner sur la terre. Il sera enterré, l'esprit, le souffle de Dieu va le récupérer et les anges viendront prendre l'âme pour les amener au sein d'Abraham. C'est-à-dire l'endroit où tous les enfants de Dieu vont en attendant l'enlèvement. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui ne connaît pas Jésus ou quelqu'un qui suit Jésus et abandonne plus tard, s'il meurt, au lieu que ce soit les anges qui viennent récupérer son âme, ce sont les démons, parce que les démons habitent déjà en lui, dans son âme. Ça veut dire que lorsque la Bible dit que nous sommes le temple de Dieu, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en nous, c'est pour habiter dans notre âme. Ce n'est pas dans le corps. Alléluia. Il vient, il habite à l'intérieur de notre âme et l'âme est associée à l'esprit. Voilà pourquoi lorsqu'il vient, il régénère. C'est-à-dire il apporte la vie au vieil homme. À l'esprit de l'esprit humain qui avait perdu la relation avec Dieu. Et lorsqu'il commence par l'esprit, c'est maintenant le travail personnel de la personne en lisant la parole de Dieu, dans la prière, dans la louange, l'adoration, que la puissance du Saint-Esprit dans notre esprit commence à soumettre, à communiquer ça à l'âme et au corps. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi vous voyez des enfants de Dieu qui peuvent parfois avoir des réactions charnelles. Alléluia. Ça veut dire que le corps n'a pas encore été soumis au Saint-Esprit qui est en lui. Alléluia. Donc, les démons, ils cherchent cet endroit-là parce qu'ils n'aiment pas le désert. La Bible nous dit que les démons eux-mêmes ont peur de l'enfer, mes amis. Si les démons qui sont destinés à l'enfer ont peur de l'enfer, mes amis, à cause des plus fortes raisons d'être humain. La Bible nous dit qu'un jour, Jésus va marcher auprès d'un cimetière qu'on appelle Gadara. Alléluia. Et lorsqu'il va arriver au cimetière, à passer à côté du cimetière, il va voir un démoniaque, un homme qui était possédé, rempli de démons. Et Jésus va venir pour chasser les démons. Dans cet homme-là, les démons vont dire à Jésus, qu'y a-t-il entre toi et nous, fils de l'homme? Ce n'est pas encore notre temps. Il est en train de dire à Jésus qu'on sait que le temps arrive où ton autorité sera au-dessus de toute autorité. Même les démons le reconnaissent, mes amis. Alléluia. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont supplier Jésus que, comme tu viens pour nous chasser là, ne nous envoie pas en enfer. Envoie-nous dans le troupeau de pourceaux. Donc les démons ont peur de l'enfer, mes amis. Oh, s'il y a quelque chose sur lequel nous devons travailler, c'est de ne pas nous retrouver à l'enfer, mes amis. Travaillons notre relation avec Jésus. Travaillons notre relation avec Jésus. Le cœur de l'homme bien-aimé. La Bible dit que garde ton cœur plus que tout. Parce que de lui viennent les sources de la vie. Et Jésus, ce qu'il recherche en toi et en moi, c'est notre cœur. Amen. Voilà pourquoi un jour, il y a quelqu'un qui va venir nous dire, Seigneur, laisse-moi, je veux te suivre. Jésus va lui répondre ceci. Les renards ont des tanières. C'est-à-dire les renards ont dormi. Les renards ici, ce sont les démons. Donc, mais moi, le Fils de l'homme,
cette place dans le cœur de l'homme. Je n'ai pas où dormir. Voilà la révélation. Alléluia. Les renards ont des tanières. C'est-à-dire que ceux dont ils ne sont pas la possession de l'homme. C'est-à-dire, Satan qui n'a pas créé l'homme, l'homme accorde à Satan la place dans son cœur. Mais celui qui est le propriétaire même de ce cœur-là, il n'a pas de place dans ce cœur-là, on le chasse. Quelle méchanceté humaine. Voilà pourquoi la Bible dit que garde ton cœur plus que tout, parce que de lui peuvent venir les sources de la vie. Lorsqu'on permet à Jésus de venir habiter dans ce cœur, comme de lui peuvent venir les sources des ténèbres. Voilà pourquoi la Bible dit encore que le cœur de l'homme est tortueux. Je peux venir dire, maman visage, je t'aime, sois béni pour toi dans mon cœur. Je souhaite que lorsqu'elle sort, lui arrive quelque chose. Et ça se passe beaucoup dans la maison, et dans les églises. Malheureusement. Soyons des chrétiens de qualité, bien-aimés. Que personne ne se permette de vous juger. Parce que personne ne connaît la relation que vous avez avec Jésus. Personne ne connaît ce que vous faites lorsque vous êtes à la maison. Personne ne sait si lorsque vous êtes à la maison, vous adorez Jésus. Jésus recherche les cœurs humbles. Les cœurs soumis à lui. Alléluia. Jésus ne recherche pas des grands cœurs. Parce que les grands cœurs n'ont pas de place dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi il a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Parce qu'un jour il va arriver quelque part, les enfants vont courir à lui et les disciples vont les empêcher. Il a dit, le royaume de Dieu les appartient. Pourquoi? Parce que les enfants, ils croient en tout. On a déjà parlé de ça. Si on vient nous dire ici qu'il y a un avion qui atterrit dehors là, on va dire, oh, l'espace est suffisamment très restreint pour qu'un avion atterrisse. Mais dites ça à un enfant qui a un avion dehors, il va courir tout de suite pour aller regarder. Il croit en tout. Et le Seigneur a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia. Le Seigneur recherche ton cœur. Il recherche mon cœur. Voilà pourquoi seuls ceux qui seront enlevés quand Jésus viendra seront ceux dont le Saint-Esprit est dans le cœur. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va les attirer vers Jésus quand il sera dans les airs. En ce moment-là, le Saint-Esprit jouera aussi le rôle d'aimant. Parce que quand Jésus va venir apparaître dans les airs, seuls ceux dont le Saint-Esprit dans le cœur seront attirés vers lui. Voilà pourquoi il nous appelle sa moisson. Et quand il sera dans les airs, c'est les anges qui vont venir pêcher les gens. Alléluia. C'est les anges qui viendront prendre ceux qui appartiennent à Jésus. Le Seigneur recherche nos cœurs, bien-aimés. Un cœur qui est soumis à Jésus, c'est un cœur qui accepte la critique. Basée sur la parole de Dieu, bien sûr. Et non une critique charnelle. C'est un cœur qui accepte la réprimande sur la base de la parole de Dieu. Un cœur qui est soumis à Jésus est un cœur qui est patient. Bien-aimés, nos oreilles et nos vies ne sont pas des poubelles. La Bible dit dans Luc chapitre 4 que lorsque Jésus est sorti du désert après son jeûne de 40 jours, la Bible va nous dire qu'il va entrer dans la ville de Nazareth et une fois arrivé à Nazareth, il va entrer dans la synagogue, comme le temple. Et lorsqu'il va entrer dans le temple, on va lui remettre le livre du prophète Ésaïe. La Bible va dire que lorsqu'on va le lui remettre, c'était la Torah, la Bible des Juifs. Un rouleau. La Bible va dire que Jésus va dérouler le rouleau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que tu as le Saint-Esprit en toi, Jésus a mis à ta disposition toutes les révélations de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Ne te focalise plus à 100% d'aller écouter n'importe quel enseignement. Alléluia. Tu as le Saint-Esprit
C'est bien d'écouter les autres enseignements. Mais bien aimé, ces enseignements ne sont forcément pas tous bons. Voilà pourquoi des chrétiens, malheureusement, certains sont atteints de la maladie qu'on appelle le kwashiorkor. C'est-à-dire qu'ils sont mal nourris. Ils ont pris un peu de cours sur Internet. Ah, quand tu parles, il faut bien la parole de Dieu dit, mais ils n'ont pas changé. On a prié pour eux 100 fois, ils sont tombés 100 fois, mais ils sont les mêmes. C'est la vérité. Et nous ne voulons pas de ces chrétiens ici. Nous voulons être l'église de Jésus. Amen. Si Jésus t'a amené avec moi ici, c'est parce que nous voulons suivre Jésus et rien que Jésus. Alléluia. Ne me permets pas de conduire ton âme en enfer. Si je me tiens ici, ainsi que quiconque, pour te raconter des salades bien-aimés, lève-toi et sors. Parce que ta vie éternelle en dépend. Jésus t'a payé à un prix fort, cher, et aucun être humain ne peut le payer. Voilà pourquoi tu as attaqué tout le temps. Parce que tu as quelque chose de bon en toi. Et personne ne peut enlever ces choses si tu ne lui permets. C'est pourquoi les démons te suivent. Voilà pourquoi dans la première terre, lorsque la semence est tombée, les oiseaux du ciel sont arrivés. Les oiseaux du ciel aiment le blé. Et le blé, c'est la parole de Dieu. Les démons suivent ceux qui ont la parole de Dieu pour pouvoir enlever ces paroles dans leur cœur. Et laisse le Seigneur donner la forme dont il veut à ton cœur et à ta vie. Ce qui pourra nous donner la force de faire face à des situations lorsque c'est présent, c'est lorsque nos cœurs seront entièrement à Jésus. Sinon, vous allez retourner dans le monde bien-aimé. Voilà pourquoi il arrive dans la vie d'un enfant de Dieu. Il arrive pour beaucoup de retourner à un moment dans le monde. Parce qu'à un moment, il y a des blessures qui sont sévues. C'est celui. Jésus, ce qu'il veut, c'est notre cœur. Et rien que notre cœur. Notre argent lui importe. Voilà pourquoi il a dit, il sera difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Pas parce que le Seigneur est contre les riches, non, parce que les riches s'accrochent à ce qu'ils possèdent. Mais toi, garde le joli cadeau que Jésus a mis en toi, dans ton cœur. C'est ce que tu possèdes de précieux, de glorieux. Et si tu le gardes jalousement, aucun démon de l'enfer ne pourra venir l'enlever. Aucun sorcier ne pourra faire du mal à ta vie. Aucun sorcier du village ne pourra faire du mal à tes enfants. Aucun sorcier du village ne pourra attaquer ce qui t'appartient. Ils viendront attaquer, mais leurs objectifs ne seront pas atteints. Parce qu'ils ont dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Au nom de Jésus. Jésus veut que tu sois un guerrier. Une guerrière pour lui. Un guerrier du royaume des cieux. Une guerrière du royaume des cieux. C'est quelqu'un qui pourra compter 24 sur 24. 7 jours sur 7, bien-aimés. Des kamikazes pour Jésus. Des personnes qui vont apporter la vie de Dieu partout où ils vont. C'est ce qu'il recherche. Et si toi et moi avons ce cœur-là, nous avons obtenu la vie éternelle. Toutes nos blessures du cœur seront pansées. Je pourrais vous décevoir. Tous ceux qui sont ici pourront vous décevoir. Mais tu sais que c'est la seule personne qui ne te décevra pas. C'est Jésus. Il ne déçoit jamais. Voilà pourquoi soyons petits, bien-aimés. Que ce que nous possédons ne nous fasse pas avoir la grosse tête. Alléluia. Obéissons au Seigneur. Soyons humbles. Je
le dis avec beaucoup d'humilité. Respectons nos bien-aimés. Ayons de l'amour dans nos cœurs. Ne parlons pas de l'amour dans nos bouches et que cela ne soit pas dans nos cœurs. Soyons unis. Recherchez la paix, nous dit la parole de Dieu, et la sanctification sans laquelle nul ne pourra voir Dieu. Et si tu recherches cette paix, on va te qualifier de voleuse, de voleur, de menteur, d'adultère, de quoi que ce soit. Mais peu importe, bien-aimé, laisse le Seigneur mettre son soleil de justice sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Il a été traité de tout. De tout. Peu importe le temps que ça va prendre. Du mépris. Mais lorsqu'il viendra t'élever, mes amis, tu ne descendras plus jamais. Plus jamais tu ne seras abaissé. Satan met le paquet pour nous ramener à lui. Parce qu'à un moment, Satan possédait nos vies. Quand notre ancêtre Adam a péché contre lui. Donnons-lui nos cœurs, bien-aimés. Ne passons pas à côté du salut, de l'amour de Jésus. Respectons nos sœurs. Respectons nos frères. Respectons nos enfants. L'église de Jésus n'est pas un marché. Et donnons-lui nos cœurs. C'est seul ça qui fera la différence. Je préfère être humilié, chassé, bien-aimé, mais de conserver Jésus dans mon cœur. Parce que je sais que quel que soit le temps, bien-aimé, il est le réparateur des brèches. Il est celui qui embellit. Il est celui qui lave. Il est celui qui s'est élevé. Il est celui qui soit donné de la valeur. Il est celui qui soit justifié. C'est lui seul, ce Jésus. Regardez comment beaucoup d'entre nous sont rejetés par leurs amis, par leur famille. Ça veut dire que la méchanceté a atteint son niveau le plus haut dans le monde entier. Le cœur de l'homme. Ne permettons pas à la semence du serpent d'entrer dans nos cœurs. Ne permettons pas au serpent de nous séduire. Ève a répondu à Dieu quand Dieu va lui dire: pourquoi as-tu obéi au serpent? Elle va dire: le serpent m'a séduite. La séduction arrive sous toutes ses formes, bien-aimés. Et refusons cette séduction. Elle est premièrement dans ce monde par l'argent. Elle est premièrement dans ce monde par les hommes. Elle est premièrement dans ce monde par les femmes. Voilà les trois principaux types de séduction. Et l'objectif de Satan derrière, c'est de voler ce que Jésus a mis dans ton cœur et dans mon cœur. Tenons-nous sur nos pieds, s'il vous plaît, bien-aimés. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons confesser la parole de Dieu. Je te prie de poser ta main sur ta tête, qui est le siège de ta pensée. Ce que Satan vise, c'est nos pensées. Voilà pourquoi la Bible dit: soyez renouvelés, soyez éclairés, transformés par le renouvellement de votre intelligence. D'où la marque de la bête, le 666. C'est une idéologie, bien-aimée. C'est une façon de penser. Pose ta main sur ta tête avec moi, s'il te plaît. Et
et déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Christ Christ m'a racheté m'a racheté de la malédiction, de la malédiction, de la loi. de la loi. Christ Christ m'a racheté m'a racheté de la malédiction, de la malédiction, de la loi, de la loi, étant devenu étant devenu malédiction malédiction pour moi. pour moi. Il est écrit, Il est écrit, maudit maudit et quiconque quiconque est pendu au bois. conduit au bois. Il est écrit, Il est écrit, maudit maudit et quiconque quiconque est pendu au bois. conduit au bois. Il a effacé Il est effacé l'acte dans dans les ordonnances les ordonnances me condamner. condamnées. Il a effacé Il a effacé l'acte l'acte dans les ordonnances dans les me ordonnances condamner condamnées et qui subsistait qui subsistaient contre moi. contre moi. Il a détruit Il a détruit en le clouant en le clouant à la croix du à Calvaire. la croix du Il Calvaire. a dépouillé Il a dépouillé les dominations domination et les autorités et les et autorités les a et livrés les a livrés publiquement publiquement en en spectacle spectacle à la croix. à la croix. Il a effacé Il a effacé l'acte l'acte dans les ordonnances dans les ordonnances me condamner. condamné. Il a effacé Il a effacé l'acte l'acte dans les dans ordonnances les ordonnances me condamner. condamné. Le Seigneur me délivre de toute mauvaise. Toute mauvaise Le Seigneur me délivre de toute mauvaise. mauvaise. Le Seigneur Seigneur me délivre délivre de toute mauvaise. toute mauvaise. Il me sauve Il me sauve et il me fait entrer dans son royaume céleste. céleste. Il me sauve Il me sauve. et il me fait entrer Il me fait dans entrer son royaume dans son royaume céleste. céleste. Le Seigneur me délivre Me délivre de toute mauvaise. toute mauvaise. Le Seigneur Seigneur me délivre délivre de toute mauvaise. toute mauvaise. Le Dieu de paix Le Dieu de paix écrase écrase Satan Satan sous mes pieds. sous mes pieds. Le Dieu de paix Le Dieu de paix écrase écrase Satan Satan sous mes pieds. sous mes pieds. Le Dieu de paix Le Dieu de paix écrase écrase Satan Satan sous mes sous pieds. mes pieds. Voici, Voici, j'ai le pouvoir j'ai le pouvoir de marcher de marcher sur les serpents sur les scorpions et sur les scorpions et et sur toute la puissance toute la puissance de l'ennemi. de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra me Et nuire. rien ne pourra me Rien ne nuire. pourra me nuire. Voici, Merci. je marche Je marche sur les serpents sur les serpents et les scorpions et les et scorpions la puissance et la puissance de l'ennemi. de l'ennemi. Et rien ne pourra me Et nuire. rien ne pourra me Je nuire. l'ai vaincu Je les ai vaincus à cause du sang, à cause du sang de l'agneau l'agneau et la parole et la parole de mon de témoignage. mon témoignage. Je l'ai vaincu Je l'ai vaincu à cause du sang, à cause du de sang l'agneau de l'agneau et la parole et la parole de mon de témoignage. mon témoignage. Je n'ai point aimé ma vie. Je n'ai point aimé Je la n'ai vie. point aimé ma vie. Je n'ai point aimé la vie. Jusqu'à craindre la mort. Jusqu'à craindre la mort. Craindre la mort. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus, Je marche marche sur les serpents sur les et serpents les scorpions. et les scorpions. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a l'onction du Seigneur qui est déjà dans ce lieu. Tu vas enlever la main sur ta tête et tu vas poser ta main sur ton nombril, qui est le lien qui est rattaché à tes ancêtres et à tes parents. Et au nom de Jésus, avec la parole de Dieu, s'il existe des liens encore quelque part, le Saint-Esprit les brisera au nom de Jésus. Nom de Jésus. Pose ta main sur ton nombril, s'il te plaît. Parce que déjà, Jésus-Christ est dans ce lieu. Et merci pour ces deux anges qui viennent d'arriver dans ce lieu. Déclare après moi, au nom de Jésus, Au nom de Jésus, il est écrit qu'il qu'il n'y a point n'y a point de condamnation de condamnation pour ceux pour ceux qui sont en Jésus. qui sont en Jésus. Il n'y a point Il n'y a point de condamnation
sang de Jésus. Il n'y a point de condamnation de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Jésus-Christ. Car c'est lui Qui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes et je trouverai un refuge sous ses ailes. Je marche sur le lion et l'aspic. Je marche sur le lion et l'aspic. Je fous le lionceau et le dragon. Je fous le lionceau et le dragon. Il me délivre parce qu'il m'aime. Il me libère parce qu'il m'aime. Je marche sur le lionceau et le dragon. Je marche sur le lionceau et le dragon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Celui à qui tu adresses ces prières est déjà là. Je nous annonce avec d'humilité que celui à qui nous adressons nos prières est déjà là. Parce qu'il est toujours fidèle au rendez-vous. Alors, ne passe pas à côté de ce qu'il me fait pour toi aujourd'hui. Alléluia. Et un cœur simple, bon et honnête. Encore une minute. S'il te plaît, déclare après moi. Je foule le lionceau Le lionceau et le dragon. et le dragon. Je foule Le lionceau et le dragon. et le dragon. Je marche Sur le le lion et l'aspic. et l'aspic. Il me délivre Il me délivre de la colère colère qui frappe en en plein midi. plein midi. Il me délivre De de la tentation qui frappe en plein midi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je te prie de consumer par ton feu toute racine ancestrale qui est reliée à ma vie. Seigneur, pendant que ma main est sur mon nombril, écrase, consume toute malédiction, tout lien parentaux sur ma vie qui veut s'étendre sur mes enfants. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Enlevons nos mains sur nos nombrils et levons-les vers celui à qui nous adressons cette prière, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que je viens de voir quelque chose qu'on a lancé du ciel comme un filet, et c'est le feu. Je viens voir cette chose-là qui vient d'être lancée du ciel comme un filet. Et le Saint-Esprit me fait voir, c'est du feu. Lève ta main et avec la simplicité de cœur, reçois ce feu maintenant. Donc voilà qui arrive sur toi. Donc voilà. Ne garde pas tes mains baissées s'il te plaît. Je dis qu'il arrive. Je dis qu'il arrive. Parce que tu es une servante de Dieu. Parce que tu es un serviteur de Dieu. Et le Seigneur vient te libérer de toutes choses encore qui essaie d'avoir la main sur ta vie. Recevons-la. Recevons-la.
Je la vois, cette chose. Merci Seigneur. Si tu es en train de bâiller, ne t'inquiète pas, c'est normal. Si les larmes coulent de tes yeux, ne t'inquiète pas, c'est normal. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ce lieu. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ce lieu. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ce lieu. Toi, la servante de Dieu. Reçois-la, ma soeur. Elle est déjà sur toi. Je dis qu'elle est déjà sur toi. Parce que le Seigneur a vu ton cœur. Elle est déjà sur toi. Voilà. Ton Dieu te l'accorde. Oui, il te l'accorde. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ce que tu fais en elle. Oui, Seigneur. Conserve-la cette chose que le Seigneur est en train de déposer sur toi. Maintenant, 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 maintenant. Conserve-la, cette chose que ton Dieu te donne. Maintenant, 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 au nom de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de celui qui nous réunit en ce lieu. Au nom suprême de Jésus. 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 Conserve-la. Conserve-la, servante de Dieu. Conserve-la. Que personne ne te juge, dit le Seigneur. 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 Que personne ne te juge, parce que déjà, il est sur ta vie. Parce que déjà, tu as beaucoup subi le rejet des enfants de Dieu. Le rejet de ceux qui se disent enfants de Dieu. Or, il n'appartient pas à l'être humain digne d'aimer, de juger. Il n'appartient pas à l'être humain de juger. C'est moi, Seigneur, qui juge. Et je suis le juste juge.
suis le Dieu des esprits des prophètes. Et moi seul a le pouvoir de juger l'humain. Lydie, viens ma soeur, s'il te plaît. Attends le bébé. Le Seigneur vient guérir cette blessure. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Il y a aussi la guérison du cœur. dont Dieu veut déposer sur ta vie. La guérison du cœur. Le cœur blessé. Et le Seigneur vient casser cette chose maintenant. Cette chose qui t'embête. Cette chose que tu veux vomir. Il y a quelque chose que tu veux vomir de ta vie. Et le Seigneur dit qu'il vient couper cette chose maintenant. Il dit qu'il vient la couper. Il vient la couper. Il vient la couper. Il vient la couper. Maintenant, 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 maintenant. Nous venons au nom de Jésus briser toute racine de tout ce qui n'est pas de Dieu en toi. Nous venons la briser, la briser, la briser, la briser, la briser, la briser, la briser. Maintenant, 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 au nom de Jésus. 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 Nous allons couper, 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 couper. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Oh, Shandara Kodia Mama. Oh, Skele Marasodia. Oh, Shekle Au nom de Jésus. 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 Nous allons la briser. La briser. La briser. La briser. La briser. Au nom de Jésus. Oh, Skele Marasodia. Oh, Skele Marasodia. Oh, Skele Marasodia. La sœur Léa fait service. Mon mari, il y a quelque chose qui est en train de se passer. En elle, me faire voir le Seigneur. Il y a une guerre qui est en train de se produire là, ici. Il y a une guerre. Il y a une guerre. Je suis en train de voir des anges. Ils sont 17 au total qui sont en train de combattre. Parce qu'il y a 4 démons. Il y a 4 esprits, et c'est des esprits guerriers. C'est des esprits guerriers. Des esprits guerriers. Il y en a un en forme de caméléon. Et ils ne veulent point la lâcher sur quelque chose dont le Seigneur ne permet pas de révéler ici. Ils ne veulent pas la lâcher. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, puissance de Dieu, 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 puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Ils ne veulent pas la lâcher. Mais le Seigneur est le vainqueur des géants. Il est le vainqueur des géants. Il est le vainqueur des géants. Il est le vainqueur des géants. De géants, 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 de
respirer comme ça. Ils sont en train de sortir. Il y en a deux qui sont partis déjà. Il y en a deux, oui. Continue d'expirer comme ça. Continue d'expirer comme ça. Continue, continue, continue. Il y en a un qui se cache dans sa main droite. Continue, 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 continue. Lâche ça, lâche ça, lâche ça, lâche ça, lâche ça, lâche ça, lâche ça au nom de Jésus. Allez, il reste un dernier bien-aimé. Allez, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la vie engloutit la mort, la vie engloutit la mort, la lumière engloutit les ténèbres, la lumière engloutit les ténèbres, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous voulons te dire merci Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Plus jamais Seigneur. Plus jamais. Qu'il ne revienne. Plus jamais. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elle est libérée. Elle est libérée. Jésus l'a libérée. Jésus l'a libérée. Jésus l'a libérée. Oh, nous voulons te donner la gloire, Seigneur. Parce que toi seul peux faire cela, Seigneur Jésus. Parce que toi seul est capable d'agir ainsi, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, Seigneur. Faut qu'il vienne. Il y a quelque chose. Viens mon frère, s'il te plaît. Pose ta main sur son ventre, s'il te plaît. Seigneur, mes frères, mes sœurs et moi, venons te prier, Seigneur, que tu préserves cet enfant, Seigneur. Que tu préserves ce bébé, mon Dieu. Que tu préserves ce bébé. Que tu préserves ce bébé, Seigneur. Préserve-le, Seigneur Dieu. Préserve-le, Seigneur. Que l'ennemi n'ait point de main sur lui. Que l'ennemi n'ait point de main sur ce bébé. Que l'ennemi n'ait point de main sur lui. Que l'ennemi n'ait point de main sur lui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons le cacher, Seigneur Dieu. Sous tes ailes, Seigneur Dieu. Nous voulons le cacher, Seigneur Dieu. Sous tes bras, Seigneur. Nous voulons le cacher, Seigneur. Et déclarons, Seigneur Dieu, que rien ne lui arrivera, Seigneur Dieu. Père, qui respectera la durée dont tu as défini, Seigneur. Et qu'il arrivera sans aucun souci, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. Merci, Seigneur. Acclamons notre Dieu bien-aimé. Acclamons notre Seigneur. Il est le Dieu tout-puissant. Il est l'Éternel des armées. Il est le Seigneur des seigneurs. Et le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Et le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs.
est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Et le roi des rois. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il est le Seigneur des seigneurs. Et le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Et le roi des rois. Nous servons un Dieu puissant, bien-aimé. Le Dieu que tu sais est un Dieu puissant. Le Dieu que tu sais est un Dieu puissant. Il a pris le contrôle. 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 Il a libéré. Il a libéré.